Un pavillon pirate hissé à l'entrée d'une cave de cité pas très engageant, me direz-vous. Pourtant, c'est ici qu'un dimanche par mois, le public vient s'esclaffer. 80 humoristes ont déjà passé le baptême du feu de la petite mais intransigeante scène de la piraterie du rire. Flibustier du stand-up, c'est dans Pas de quartier. La piraterie n'est jamais finie. La folie. Je fais de la sorcellerie pour savoir si je vais percer ou pas. Je suis dans l'humour. Après, dis-moi un vrai truc. Elle m'a dit t'inquiète pas, l'année prochaine tu seras à l'Olympia. Et l'année d'après, j'étais à l'Olympia. Mais je faisais la queue pour un spectacle. Les petites filles garçons, il y a beaucoup de questions, ça existe pas. Moi, je peux vous dire que ça existe. Parce que j'ai que 4 amis garçons. Mon père, mon frère et mon frère. Vous avez bien fait à la soirée. Oh my god! Faites un maximum 2 pour Sako, s'il vous plaît. Maintenant, ils sont venus me voir en me disant tu seras polyvalent. Et ça sonnait bien, tu vois. C'est quand ils m'ont dit que tu seras polyvalent. Ma démarche, elle a changé au quartier. Tu sais, je pensais comme ça. Tu sais, dès qu'il y a un mec qui faisait le mal avec moi, je dis c'est bon, calme-toi. Je suis polyvalent. C'est grâce à vous que ça reste, on va percer, mais c'est nous, on va gagner l'argent. Cité Marcel Cachin. En 2019, Mark Haynes, prof d'anglais, décide que les caves délaissées de son quartier doivent servir à la promotion de la culture urbaine. Quelques palettes de livraison et des pots de peinture, la scène de la piraterie voit le jour. Vous arrivez ici, vous avez en tête de faire de la comédie? Comme on est entouré de mecs qui sont assez drôles, et il y a un de nos potes à nous qui s'appelle Sidou qui s'est mis au milieu de la salle et qui a commencé à faire des blagues. Et on s'est dit, pourquoi pas créer notre propre comedy club. Et je pense vraiment que les gens, ils ont à cœur, et nous on leur rappelle, qu'ils sont dans une cave dans le 93. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils viennent. Pour le côté un petit peu underground, réservé seulement à certains publics. Et je pense que c'est ce qui fait la force de la piraterie du rire. C'est la première fois qu'on monte sur scène, comme vous l'avez dit, nous, on prend des humoristes pour qu'ils viennent s'essayer, qu'ils viennent se tester. Le premier objectif, c'est un tremplin. Il y a beaucoup d'humoristes qui se lancent, et il y a peu de salles qui leur permettent d'essayer. Donc on s'est dit, nous ici, en banlieue, on va leur donner la chance, ils vont pouvoir faire leur marque ici, et plus tard évoluer. Est-ce que vous êtes là? Et on espère que, bien évidemment, quand les gens sont reconnaissants, n'oublient pas où ils ont commencé, etc., etc. Et ils reviennent. Ils reviennent. Vive le cadeau, vive le cadeau de Noël, oui. Bon voilà, je vais gâcher la surprise. Le Père Noël n'existe pas. C'est nous, on livre vos colis. Pas par le biais de la cheminée, plutôt par la boîte aux lettres. Pour certains livreurs, il y en a, ils mettent dedans, ils jettent ça dans les jardins. Sidou, livreur inspiré, est l'animateur des soirées piraterie. En parallèle, l'humoriste en chef cumule les vues sur les réseaux sociaux. Les vidéos, pour moi, c'est un accessoire en plus. J'ai commencé sur scène directement, de base. Je rêvais toujours de faire de la scène et tout. Ouais. Et je me suis dit qu'il fallait que je m'essaye un jour ou l'autre. C'était dur au début, mais après, voilà, je me suis dit, je suis resté dedans, quoi. C'est-à-dire quoi de dur au début? Je me suis mangé un bide. Je savais pas comment ça se passait. Tu te souviens de la vanne ou pas? Pas forcément, mais je me souviens de l'humeur du public. Nous, c'est la même chose. Pendant toute la semaine, on a travaillé dur pour faire rire ce soir. Et du coup, quand je suis sur scène, que je fais des vannes, et que vous rigolez pas, je pense que c'est à vous de faire un effort. Apollo Théâtre à Paris. Sako Camara peaufine avec son producteur une version courte de son spectacle pour la télévision belge. J'ai fait l'américain. Tu sais, au lycée, t'as toujours un pote qui fait semblant de parler anglais. L'américain du lycée avec juste 3 mots, nigga, fuck, bitch. J'ai dit, ok, une pièce. Ces anecdotes savoureuses, ces impros font de lui une figure montante de l'humour En francophone. narration, il n'y a pas de vanne. C'est mort, je pourrais jamais faire 6 minutes, France. C'est dans la tête, mais c'est vrai. Je vous écoute depuis tout à l'heure. Ouais. Donc ça, c'est un boulot qu'on voit pas derrière. C'est exactement ça. C'est le côté un peu mystérieux de la mise en scène et de l'écriture, parce que l'artiste, lui, quand il arrive, il est prêt, il y a de la lumière, il faut que ce soit drôle. Mais nous, ça nous prend peut-être 4 heures de travail, 5 heures de travail par jour, et voire plus, quoi, pour 90 minutes. Et c'est toi qui l'as choisi ou c'est toi qui l'as choisi? Ah, c'est lui qui m'a choisi. C'est lui qui m'a choisi. Moi, j'étais là. Je faisais mes vidéos tranquillement. Il a dit, viens, t'es fort. C'est absolument faux. Moi, j'ai eu pitié de lui. J'ai vu quelqu'un faire des vidéos en train de se bagarrer avec son smartphone. Je me suis dit, bon, je vais lui filer un coup de main. Non, ça, c'est, je pense que c'est le destin. Pour moi, ça se passe super bien. En très peu de temps, il a réalisé des choses que
très peu d'artistes de son expérience à réaliser. Là, je vais à l'Européen, dans une salle de plus de 350 personnes. Et je t'ai vu aussi à Drancy. Ouais. Pourquoi tu vas encore à Drancy? Avant de monter sur scène ce jour-là, j'étais stressé. Et moi, je fais des scènes-là pour ramener les gens à mon spectacle, justement. C'est là-bas que je trouve mon public, c'est dans d'autres théâtres, d'autres plateaux que je trouve mon public, c'est pareil. Tu sais, moi, j'ai appelé mes potes, j'ai dit, ah les gars, ça y est, je vais au steak, ils m'ont dit, wow. C'est lourd, en plus, là-bas, les meufs, elles s'appellent les Français, elles pensent qu'on est romantique. Elles sont jamais allées à Barbès. Hein. Et aussi pour continuer aussi à travailler, parce que lorsqu'on est dans de petits plateaux comme ça, un peu semi-amateur ou amateur, il est important aussi de confirmer aussi son statut et c'est important de toujours jouer. Quand on parle de projets plus pro, est-ce que ton jeu change? Non, je m'adapte au public, je vois et je m'adapte, mais par contre, mon niveau, je le change jamais. Ouais. Une personne ou 100 000 personnes, c'est la même chose. Pour raconter les histoires de vos quartiers, un mail, Instagram et Facebook.